Je dis à quel point il fallait faire attention aux mots qu'on emploie, comme si ces mots n'avaient qu'un sens. Prenons le mot impudeur, par exemple. On va dire que quelqu'un est impudique. Mais dans quel domaine? Il peut être impudique dans un domaine, impudique dans un autre domaine. Donc si on ne précise pas, le mot n'a pas de sens. L'impudeur de la parole, c'est pas l'impudeur du corps. Les gens peuvent être très pudiques dans leur rapport au corps, dans le rapport physique, et très impudiques dans le domaine de la parole, et inversement. Donc, il faut toujours préciser les choses, et le syncrétisme, c'est quand on ne précise pas suffisamment les choses. Et donc, on peut mettre ensemble des modes de fonctionnement qui sont complètement différents, mais qui ont un point commun. On va dire, par exemple, tous les gens qui sont impudiques, on va les mettre ensemble. Ça ne veut rien dire, puisque les impudeurs peuvent fonctionner sur 4 ou 5 registres différents. Donc, ça n'a aucun sens. Il faut préciser constamment de quoi il est question. Et ça, c'est une forme de relativité. C'est-à-dire que le mot n'a de sens que relativement à un contexte donné, relativement à un groupe donné, et il doit donc être précisé par l'adjectif notamment. Ou encore mieux, par le lieu, par l'endroit, par le domaine où ça s'exerce. Alors, effectivement, cette question de la séparation, c'est un enjeu majeur. Si on prend par exemple l'édit de Nantes, considéré comme un moment très important de tolérance en France, en réalité, l'édit de Nantes était un édit de séparation. On prévoyait des lieux spéciaux, spécifiques pour les protestants. Et donc, l'édit de Nantes, c'était la solution par la séparation. Alors, l'équinoxialité est la solution par la séparation, et la solstitialité, c'est la solution. Le mot solution, d'ailleurs, je l'emploie à bon escient, délibérément, parce que le mot solution, il est employé par Herzl, mais il est employé aussi par les nazis. Chercher une solution, quelle solution, par quel biais cette solution, etc. Et donc, en phase équinoxiale, la solution, c'est la séparation. Les camps de concentration, par exemple, étaient des camps de séparation avant d'être des temps d'extermination. On en parlera à une autre occasion. Mais le mot camp lui-même peut avoir plusieurs sens. Alors, la solution solstitiale, c'est donc la solution équinoxiale, c'est la séparation. La solution solstitiale, c'est au contraire la solution qui consiste à séparer les cultures les unes des autres, les pays les uns des autres, pour des raisons juridiques, pour des raisons monétaires, et ne pas séparer au sein de la société. C'est le problème de la dialectique entre la guerre civile, qui est de type équinoxial, si on peut dire, et la guerre étrangère, qui est une petite solstitiale. Quand il y a une guerre étrangère, on a tendance à refouler les clivages internes, et quand on a des clivages, quand on a une paix avec les autres pays, à ce moment-là, il y a la probabilité qu'il y a des clivages internes qui se manifestent davantage, etc., etc.